Le texte parle de l'importance de la bonté et comment elle était cultivée dans les temps anciens. Les anciens construisaient des temples où des prêtres étaient destinés à être des instruments du Dieu de la bonté pour vivifier cette bonté. Les hommes cherchaient également à incarner d'autres divinités telles que la divinité de la vache en se comportant comme elle. Les auteurs soulignent que la connaissance ne peut être acquise que par l'expérience et l'identification avec la divinité. Les auteurs parlent également de l'autorisation récente du cannabis en Californie et de la stupidité de l'interdiction antérieure. Enfin, les auteurs soulignent que tout est divin et qu'il est important d'honorer cette divinité en tout. Cette synthèse parle de la complexité et de la richesse du corps humain. Selon l'auteur, le corps est composé de 4 corps qui s'interpénètrent et s'emboîtent les uns dans les autres, le corps de terre, le corps physique, le corps d'eau et le corps d'air. Le corps de terre est un mystère grand, un hiéroglyphe reflétant tout ce qui existe, tandis que le corps physique est une merveille d'une intelligence déconcertante qui nous éveille énormément. Le corps d'eau baigne tous les organes du corps physique et le maintient en vie, tandis que le corps d'air est un corps avec lequel on voyage la nuit et on est vivant la nuit. Le corps de feu, quant à lui, est le fondement même de la divinité et peut être un corps destructeur ou créateur. L'auteur souligne également que vivre en harmonie avec notre corps est important car cela nous permettrait de ne pas perturber son ordre et de faire des choses incroyables à l'intérieur de notre corps. Enfin, l'auteur explique que l'eau et le corps physique sont des divinités que l'on partage avec Dieu, mais que Dieu nous donne tout et il est de notre responsabilité de savoir quoi en faire. L'orateur parle notamment de l'importance des énergies et de la connaissance de ces énergies par les fondateurs du christianisme. Il mentionne également l'Apocalypse et décrit les différentes images qui y sont décrites, notamment les animaux saints, les sceaux, les trompettes et les coupes. Il évoque ensuite la question de la vie avant la mort et des souvenirs qui nous sont transmis par nos ancêtres. L'orateur réfléchit ensuite à l'isolement et à la communication dans la société actuelle, et souligne l'importance de la communication humaine. Le texte aborde la notion de la fécondation des mondes par des êtres qui tissent des sphères de grandeur. Lorsque ces organes rencontrent des êtres humains, ils peuvent interagir avec leur corps et leur vie intérieure, transmettant des pensées, des images et des souvenirs. L'auteur explique que ces expériences sont dangereuses car elles peuvent amener les hommes à adopter des modes d'existence sans se poser de questions. Il utilise l'exemple de Johnny Hallyday pour illustrer comment les médias et les industries culturelles peuvent influencer la culture populaire et la façon de vivre des gens. En fin de compte, l'auteur encourage les gens à être conscients de l'influence de ces forces extérieures sur leur vie et à faire des choix conscients. Le locuteur parle d'un nouveau village appelé le Jardin de la Lumière qui est en train d'être construit avec l'aide de 4 sacs qui sont apparemment des hôtels ou des sanctuaires. Le ciel doit être ouvert en faisant 4 prières pour permettre la lumière de briller. Le locuteur parle également de la nécessité d'ouvrir l'esprit pour recevoir des bénédictions et des forces magiques, et de l'importance de l'amour et de l'éducation pour éduquer les êtres sans les asservir. Les animaux sont également mentionnés comme des êtres sans jugement et sans condamnation qui peuvent aider à libérer les mondes. Le locuteur mentionne également l'importance du travail en petits groupes avant de pouvoir faire des choses plus grandes pour le bien de tous, et parle de l'importance des organes préparés pour recevoir la lumière. Enfin, le locuteur évoque des événements cataclysmiques qui ont touché les êtres bons et les organes dans le passé et qui ont conduit à la nécessité de préserver des groupes secrets.